Yo les gars, c'est tous Machina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et je vais dire pour chaque brawler quel est son gadget qui est le meilleur. Voilà, on va pas perdre du temps, c'est parti. Du coup, on commence directement avec celui de Shelly et je trouve que Pigeon d'Argile est clairement mieux, surtout parce qu'il y a un buff. Maintenant, c'est pendant 5 secondes, on a une plus longue range. Je trouve que c'est quand même mieux en 3v3. Ensuite, pour Nita, je trouve quand même pas d'ours, c'est quand même vraiment pas mal. L'autre bouclier, il sert un peu à rien. Donc, quand même, de pouvoir stun avec le combo avec le Star Power, c'est vraiment très fort. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec Colt. Balle d'argent, je pense, c'est quand même ce gadget est mieux parce que ça permet de détruire les murs, ça fait plus de dégâts, ça traverse tout. L'autre, bon, il est plus situationnel. Voilà, simplement. Ensuite, pour Boule, je trouve que gros sabot, il est bien parce que ça permet de s'arrêter en plein outil. Ça stun un peu les gens pour simplement les tuer. Franchement, ça c'est pas mal. Je trouve que c'est le meilleur, le truc un peu plus occasionnel. Ensuite, pour Jessie, je trouve que c'est celui qui permet de ralentir les adversaires et plus polyvalent. L'autre, il est bien plus occasionnel. On peut se dire 5 secondes pour l'autre. Lui, toujours polyvalent, toujours fort, ça fait plaisir. Pour Brock, je trouve que Megarouette, c'est qu'il est quand même bien mieux que l'autre. Ça met beaucoup de dégâts, ça détruit les murs. Voilà, un point, il a quand même été nerf. L'autre, ouais, tu peux sauter, mais c'est sert un peu à rien, je trouve. Ensuite, pour Dynamax, celui qui permet de stun les gens pendant 1,5 secondes, il est vraiment très fort. Parce que du coup, on peut tuer le brawler adverse, alors que l'autre, vraiment, c'est presque impossible de toucher les adversaires. Ensuite, on enchaîne directement avec Beau. Je trouve quand même que le totem qui permet de charger l'ulti est mieux, même si maintenant ses PV descendent au fur et à mesure. Voilà, en charge l'ulti c'est quand même fort, hein, c'est quand même très fort. Voilà, donc je pense quand même celui-là est meilleur. Ensuite, pour Tick, je trouve que l'explosif ultime est quand même mieux, ça permet de plus tanker, surtout parce que son gros problème, c'est vraiment les parties sous le corps à corps par exemple. Du coup, ça permet un peu de se protéger, c'est bien, c'est pas mal. Ensuite, pour Arcade, je trouve comme celui qui permet de se TP à sa tourelle, ça permet de bouger, c'est mieux. L'autre, il est plus situationnel peut-être, parce que personne reste immobile pendant une on va les tirer, peut-être en braquage, il est peut-être mieux, mais voilà. Pour Stu, je trouve quand même celui qui va me détruire les murs et mettre des dégâts est mieux. Déjà, je détruire les murs, c'est vraiment la base. C'est un roll ball. Bref, et non, je trouve du coup, il est quand même mieux l'autre. Ouais, pourquoi pas, parfois aussi, mais bon. Ensuite, pour Bartava, je trouve quand même que Cyrulian, il est mieux. Il permet de counter un peu le corps à corps. Enfin, l'autre aussi, il est pas mal. Les deux se valent. Mais je trouve quand même lui, il est mieux. Surtout pour ça counter un peu moins, c'est tout ça. Sont quand même plus gros, faibles. Pour les costauds, je trouve celui qui permet de jeter les adversaires en arrière est mieux, un peu plus polyvalent. L'autre, bon, à la limite pour zoner, pour détruire les murs, mais sinon c'est tout, hein, je trouve. Ensuite, pour Rosa, celui qui permet de infliger sans dégâts et ralentir tous ceux qui sont dans les buissons, c'est fort, ça permet de savoir où sont les gens dans les buissons, les adversaires, et nous mettre de les ralentir, nous mettre des petits dégâts aussi. Bref. Ensuite, pour Poco, je trouve quand même que Diapason est meilleur, ça heal, pendant quand même, que ça heal quand même beaucoup. L'autre, bon, il sert un peu à rien, je trouve. Ensuite, pour Ricochet, celui qui permet de se heal, il est quand même clairement meilleur. L'autre, il sert à rien, clairement. À quel moment on touche avec. Moi, je veux dire, vraiment bien meilleur. Ensuite, euh, ensuite pour Daryl, je trouve celui qui permet de ralentir. Déjà, les deux, je trouve pas ouf. Mais je trouve comme ça, il peut être un petit peu meilleur. Voilà, on peut ralentir du coup. Mais bon. Pour Karl, celui qui permet de lancer un grappin est clairement mieux. On peut se déplacer, on peut s'enfuir. L'autre, bon, il faut quoi le changer pour le simple. Ouais, je le trouve pas ouf en vrai. C'est très simple de l'esquiver. Pour Penny, celui qui permet de tirer des canons, des boîtes de canons à notre position est clairement mieux. Ça permet de le protéger au corps à corps. L'autre, quand même, on sacrifie un mortier. C'est un peu dommage, quand même, chaud. Pour Polly, je trouve comme celui qui permet de limite auto-aim en gros pour toucher l'adversaire. Il est vraiment très fort. L'autre, il est plus situationnel. Pour Pam, celui qui permet d'enlever des munitions aux adversaires et de nous en faire gagner, je trouve qu'il est pas mal. Il est assez polyvalent. L'autre joue aussi pas mal, l'autre quand même. On gagne 1200 HP, surtout trouver 3, mais bon, fallait faire un choix sur Combo, qui est plus polyvalent. Pour fin, celui où on peut plus reset pendant une seconde du coup, quand on utilise l'outil, est hyper fort parce que clairement son plus gros problème c'est qu'on reset son outil, maintenant on peut plus le faire à ce gadget. Et du coup, un outil de Franck c'est monstrueux, l'autre il sert un peu à rien, je trouve. Pour B, je trouve que celui qui permet de faire tourner des abeilles autour de soi, il aime bien, ça permet de charger les gens derrière les murs, de se zoner, de se protéger. L'autre, il est aussi assez fort à son tour des maps fermées, on va pas le gérer, mais bon, je trouve que l'autre est plus polyvalent. Ensuite, ensuite pour Nani, je trouve celui qui permet de nous octroyer un bouclier est vraiment fort, vraiment, ça permet de renvoyer les dégâts un peu sur l'adversaire. L'autre, option, on gâche quand même un ulti, mais dans cette situation, il peut aussi être pas mal. Pour Edgar, celui qui permet de charger son ulti, vraiment, je trouve clairement mieux parce que vraiment son gros atout c'est l'ulti sauter sur les gens et défoncer en gros quoi. Alors que l'autre ça fait un bouclier, en plus les PV descendent au fur et à mesure, je trouve un peu moyen.
pour Mortis, les deux se valent, mais je trouve comme celui qui met un coup de pelle bonus qui fait 1300 dégâts sur une barre jaune est un petit peu mieux. C'est personnel, mais voilà. Ensuite pour Taras, celui qui peut faire une invocation de 3 ombres qui attaque les adversaires, je trouve un petit peu mieux, même si l'autre dans certaines maps est aussi assez fort. L'autre, mais sauf que celui-là il permet de tanker et tout ça, je préfère quand même personnellement. Ensuite, pour Jean, alors je préfère le. Enfin, je trouve que le Conchanger est mieux parce que l'autre qui a été tellement nerf que limite il est nul alors que maintenant celui-là, en plus il a été buff, il peut mettre des DPS en plus, pourquoi pas. Ensuite, pour Max, je trouve celui qui permet de faire un dash ou une invulnérable est mieux. L'autre il est ultra occasionnel, on sait jamais vraiment quand l'utiliser. Vraiment, lui, il est solide, ça on peut toujours l'utiliser à un bon moment précis, c'est mieux. Je trouve en tout cas. Pour Mr. P, celui qui permet de jeter des robots sur les adversaires, c'est un peu mieux, surtout genre, par exemple sur les lanceurs. Et du coup, c'est un peu compliqué pour le gérer. L'autre, il est plus occasionnel. Pour Wally, celui qui permet de reset un outil directement en avant, et mieux ça permet de mettre plus de murs, enfin de haies sur le terrain, donc ce qui est vraiment fort, c'est le plus gros atout de Wally du coup. Donc c'est très fort pour moi. Pour Léon, je trouve que celui qui permet de s'être masqué est clairement mieux. Ça va permettre de mettre tout le groupe invif, enfin toute l'équipe. L'autre, en showdown, je trouve quand même l'autre est mieux. Mais bon, du coup, entre les trois, celui-là est mieux. Ensuite, pour Crow, toxine engourdissante est mieux. Ça va être ralentir les adversaires parce que quand même pendant 5 secondes. L'autre, pareil, en showdown, je trouve il est mieux. Pour Emery, sa magique, ça permet de stun un adversaire. Dans une seconde, c'est vraiment fort. L'autre, ouais, pourquoi pas, mais il est bien plus occasionnel parce que pendant comme une seconde, on peut plus bouger. Le Cactus en pot pour Spike, il est quand même pas mal, ça va mettre tanker, ça va mettre heal. L'autre, c'est pareil, faut que pour du DPS, on sait pas comme si on peut toucher, mais à la limite, peut-être en braquage, il peut être jouable l'autre. Ensuite, pour Gay, je trouve quand même que les deux se valent, ça dépend de la map. Si c'est une map assez fermée, la tornade est forte. Mais sinon, le jump peut être pas mal sur une map où c'est assez étroit. Pour Ruff, je trouve que sac de sable est bien mieux, ça permet de tanker des coups. L'autre, il sert un peu à rien, on sait jamais si on peut vraiment toucher, si ça touche. Je trouve même que le premier, du coup, est meilleur. Pour Lou aussi au cryo, je trouve même qu'il est pas mal. Ça permet d'augmenter le taux de stun aux adversaires. L'autre, il est plus occasionnel, voilà pourquoi je trouve que le deuxième est meilleur. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça va être toujours plaisir. Et je vous dis bye pour les prochaines vidéos. Ciao!